Pour vous replacer dans le contexte du film, Blair Witch, qui désigne littéralement la sorcière de Blair, désigne en fait une forêt dans laquelle il se passerait de lugubres activités aux alentours de la ville de Blair. Mais à la base, la très sympathique bourgade de Blair ne s'appelait pas Blair du tout. Et nous allons d'ailleurs parler pour ça de la forêt de Black Hills, qui désigne donc la forêt du film Blair Witch. La forêt de Black Hills souffrait déjà d'une réputation un peu tendancieuse, déjà dès l'époque des Indiens d'Amérique. Ceux-ci préféraient envisager même ne pas s'approcher ou ne pas regarder ce qui s'y passait de plus près. Ils y restaient toujours à une distance assez respectable. Et c'est en 1630 qu'un certain colonel Blair décida de placer dans un point stratégique de cet endroit un fort qu'il nommera donc à son nom, le fort de Blair. Plus tard, quand les tensions se sont apaisées, ce fort de Blair devint une petite ville, que l'on appela donc la ville de Blair et qui garda ce nom plusieurs années. Et c'est là que commence la véritable légende de Blair Witch. C'est dans les années 1769 que Ellie Edward, une jeune femme qui venait s'installer dans cette bourgade, fut observée d'un plutôt mauvais œil dans cette ville. Elle fut en effet accusée de boire le sang des enfants de la ville et accusée par les enfants eux-mêmes. Ainsi, très vite, les habitants la bannirent et l'accusèrent rapidement de sorcellerie. Pour ce faire, ils l'attachèrent à une charrette qu'ils envoyèrent au fond de cette fameuse forêt de Black Hills, en espérant que le froid la tue avec l'hiver qui approchait. Et c'est quelques jours plus tard que 3 jeunes garçons décidèrent de vérifier dans la forêt si cette personne avait été bel et bien tuée par le froid lui-même. Lorsqu'ils la retrouvèrent, ils furent, n'est-ce pas, stupéfaits de voir qu'elle était toujours attachée à la charrette, et bel et bien en vie après 3 jours de froid en étant attachée. Ainsi, très vite, dans une diplomatie poussée à l'extrême, ils décidèrent de la frapper à mort et de la tuer cette fois une bonne fois pour toutes en ayant le cœur net. Une fois ceci fait, ils décidèrent de la détacher et la pendir à un arbre afin d'être sûr à 100% que cette femme était donc bel et bien morte. C'est là que les problèmes commencent. Les premiers événements étonnants survinrent pendant l'hiver qui suivit cette tragédie. L'hiver qui suivit, tous les enfants qui les avaient accusés ainsi que les adultes disparurent totalement inexplicablement de la ville, sans laisser aucune trace. Très rapidement, tout le reste des habitants furent pris de peur, commençant à suggérer que la femme qu'ils avaient donc tuée au fin fond de cette forêt était probablement devenue une sorte de sorcière. Par conséquent, ils ont tous quitté la ville en jurant de ne plus jamais prononcer son nom. Un livre fut écrit en 1802 sur cette sorcière qui expliquait ses méfaits et ses façons d'agir. Il expliquait qu'elle ne se limitait pas à la forêt de Blair, mais qu'elle n'hésitait pas aussi à aller dans les environs afin d'attaquer tous ceux qui s'étaient opposés à elle. Il explique aussi les facultés qu'elle aurait développées, telles que contrôler la nature et les animaux qui vivent au sein de la forêt. C'est plus tard, lors de la construction d'un chemin de fer, que la ville abandonnée fut découverte à nouveau et se fit nommer Burkittsville. Et c'est à partir de ce moment-là que les événements devinrent des plus traumatisants. Le premier de ces événements démarre d'ailleurs avec la jeune Eileen Trickle, âgée de 8 ans, qui s'aventurait près du lac de la forêt lors d'un pique-nique convivial et familial. Et sous les yeux ahuris de plus de 20 témoins, ils la virent s'approcher d'un lac dont le fond était si bas, et en s'approchant, ils virent tous une main blanche sortir de l'eau et attraper la jeune fille pour l'entraîner sous l'eau. Et malgré la faible profondeur de l'eau, ils s'aperçurent qu'ils étaient tous incapables de retrouver son corps. Par la suite, durant les 13 jours qui suivirent cet événement, l'eau devint étrangement huileuse, inconsommable, et apparemment avait de petites croix en brindilles qui se propageaient au long de son cours. Et c'est quelques années plus tard qu'une autre jeune fille s'aventura dans la magnifique forêt de Black Hills et rencontra apparemment de façon fortuite une vieille femme qui avait les pieds qui ne touchaient pas le sol. D'abord pris de peur, la femme sut la rassurer et l'emmena dans les ruines du fort de Blair. Une équipe de secours fut alors envoyée à sa recherche, mais plus tard, cette jeune fille rentra elle-même de son plein gré chez elle, retrouva sa maison et expliqua sa mésaventure à tout le monde. Elle expliqua que la femme l'avait emmenée dans le fort et lui avait dit d'attendre au coin dans le sous-sol. Plus tard, les personnes se rendirent compte que l'équipe de secours qui avait été envoyée à sa recherche n'était toujours pas rentrée. Alors ils envoyèrent une autre équipe de secours afin de retrouver l'équipe de secours qui s'était égarée. Quelle ne fut pas la surprise de cette seconde équipe de secours de retrouver la première jonchant le sol dont les corps formaient une étoile. Ils étaient chacun éviscérés avec apparemment leurs intestins qui rejoignaient le centre de l'étoile. Et plus tard, ils se rendirent compte que ce lieu était juste à côté du lieu où ils avaient à l'époque tué la femme qui est prétendue la sorcière d'aujourd'hui. Cependant, lorsque l'équipe avait découvert ça, elle s'est empressée d'aller prévenir les autorités de la petite bourgade d'à côté, et quand ceux-ci revinrent sur les lieux dits des corps, ne découvrirent pas des corps, mais des petits tas de pierres empilées avec pourtant encore des traces de sang. Personne ne sut réellement si cette histoire de corps avait donc été bien vérifiée, cependant les traces qui restaient sur les pierres témoignent qu'il s'est passé quelque chose de lugubre à cet endroit. Et maintenant, rapprochons-nous un petit peu plus de notre époque. Entre 1940 et 1941, un homme appelé Rustin Parr était à son tour venu habiter dans cette bourgade. Cet homme semblait avoir une vie paisible et adorait le contact de la nature, ce qui évidemment le poussait à aller passer de superbes après-midi ensoleillés dans la forêt de Black Hills. Les habitants le décrivèrent comme quelqu'un de tout à fait stable, sauf que lorsqu'il commença à beaucoup trop fréquenter cette forêt,
il commença à perdre un peu la tête. Il expliquera plus tard qu'il entendait des voix qui lui indiquaient certaines choses, et que les voix commençaient à le traumatiser et l'empêchaient totalement de dormir la nuit, lui provoquant de violentes insomnies. C'est un jour que Rustin Parr rentra de la forêt et alla lui-même se dénoncer aux autorités, expliquant qu'il avait fait des meurtres épouvantables à l'intérieur de cette forêt. Personne ne s'en doutait et les autorités du coup commencèrent à investiguer. Ils allèrent près du fort de Blair, à l'intérieur de la forêt, et découvrirent des petits tas de pierres qui indiquaient en fait le lieu des tombes de 8 enfants, enfin 7, qui avaient été tués par Rustin Parr. Ceux-ci avaient pour caractéristique d'être comme les membres de la première expédition dont on avait parlé, d'avoir été totalement éviscérés. Et ça, ces faits sont totalement avérés. Ce qui n'est pas avéré, c'est est-ce que Rustin Parr avait réellement entendu ces voix? Selon lui, il l'affirmait clairement, puisqu'il s'est dénoncé lui-même et expliqué que la voix lui indiquait que maintenant, pour être libéré du tourment que lui amenait la voix, il fallait que lui-même aille se dénoncer aux autorités et dénonce chacun de ses crimes un par un. Bien évidemment, après avoir dénoncé une telle chose, il fut peut-être libéré de la voie, mais il fut condamné à mort aussitôt. Là où le mystère se creuse, c'est que le 8e enfant de la série de meurtres attendait toujours au coin, et lui était bel et bien en vie. Et le lien qu'il avait est intéressant, puisque c'est le seul enfant qui connaissait tous les autres. C'est-à-dire que les autres 7 enfants qui se sont fait assassiner ne se connaissaient pas entre eux. Par contre, le 8e les connaissait tous un à un. Rustin Parr, dans son récit, explique qu'en plus des voix, il voyait souvent une silhouette étrange lorsqu'il se baladait dans la forêt et même parfois lorsqu'il rentrait chez lui. Ce qui le tourmentait de plus en plus et donc lui faisait perdre son libre arbitre selon ses dires. Dans ses dires, il explique notamment que le plus compliqué était ses voix inlassables. C'était très souvent quand il se baladait en forêt, mais très vite même en plein jour, et le plus souvent c'était la nuit lorsqu'il commençait à s'endormir, qu'il entendait une voix qui lui répétait inlassablement la même chose. Parfois même dans d'étranges langues qu'il arrivait étrangement à comprendre, sans les avoir jamais apprises auparavant. C'est le prêtre de Burkittsville qui expliqua sa première rencontre avec Rustin Parr. Il l'avait vu en fait sur un rocher au bord de la rivière de Black Hills. Il l'avait vu de dos et de loin accroupi en faisant des hochements de tête de manière inlassable et pendant très longtemps, avant de sortir une bourse de ses habits et d'en sortir des objets étranges qu'il jetait dans la rivière en récitant des choses qui étaient inaudibles. Il expliqua lors de son procès que c'était bel et bien cette voix qui lui disait qu'est-ce qu'il fallait faire, et donc il s'exécutait sans poser de questions. Il explique aussi que cette voix avait dessiné d'étranges symboles sur les murs de sa maison par la suite. C'est donc bien sûr après sa condamnation à mort que les habitants s'empressèrent de brûler sa maison. Intéressons-nous maintenant à ce jeune garçon qui est le seul rescapé donc de la série de 8, enfin la série de 7, puisqu'il est le 8e qui n'a pas été assassiné. Il s'agit de Kyle Brody. Cet enfant aurait donc survécu aux attaques intempestives de Rustin Parr, et donc avait été retrouvé au coin dans sa maison et avait un lien avec tous les autres enfants. Ce garçon plus tard mena évidemment une vie tourmentée. Après ce qu'il a vécu, ça peut se comprendre. Lorsque tout redevint normal, on raconte que cet enfant passa les 3 quarts de son enfance dans sa chambre ou dans n'importe quelle pièce de sa maison, tourné vers un coin. De même, pendant ses heures d'école, il dessinait d'étranges symboles sur un papier et des mots répétitifs et toujours les mêmes. Par la suite, ce jeune garçon grandit et devint plutôt instable, ayant un comportement plutôt agressif voire dangereux, ce qui le poussa à être enfermé. Ce qui fit qu'on l'enferma dans un asile jusqu'à la fin de ses jours, où il finit par mettre lui-même un terme à sa vie dans sa propre cellule. De son vivant, un documentaire avait été tourné sur lui, et lorsque l'on l'observe davantage, on se rend compte qu'il écrive sur un bout de papier les mêmes symboles et les mêmes mots que Rustin Parr prononçait tout le long avant sa mise à mort. Après plusieurs enquêtes, ces symboles et ces mots furent compris comme appartenant à une très ancienne langue attribuée à la sorcellerie et que très peu d'experts connaissaient encore aujourd'hui. Alors durant toute cette période, que s'est-il réellement passé dans la forêt de Black Hills? Quelle est la véritable légende de Blair? La légende, c'est celle-ci. Est-elle avérée? Nous ne le saurons probablement jamais, mais elle vaut quand même le détour d'être entendue.